Avengers! Rassemblez-vous! C'est le final d'Avengers. Endgame, sans doute la meilleure fin de la meilleure franchise de super-héros de tous les temps. Le fait que les frères Russo et Marvel aient réussi cet exploit tient du miracle. Et ensuite, la première salve de la phase 4, c'est ça. Quand tu te bats avec le bras et les cheveux et que tu prends une pause de combat. Oui, c'est une pause de combat, tu fais totalement la pause. Black Widow est un film qui arrive avec 10 ans de retard. Pour faire simple, l'une des nombreuses erreurs de Marvel après Endgame a été d'ouvrir la phase 4 avec une préquelle. On a l'impression que ça fait 10 ans, alors que ce n'est que 5 ans. Mais après la finale d'Endgame, Marvel devait faire un choix crucial. Quelle direction prendre pour avancer? Eh bien, ce qu'ils auraient dû faire, c'est freiner un peu. Ils auraient dû arrêter la production de toutes les séries télévisées et de tous les films et simplement laisser les conséquences de l'un des accomplissements les plus remarquables et les plus réussis de l'histoire du cinéma s'installer. Mais Marvel appartient à Disney, donc évidemment, ça n'arrivera pas. Au lieu de laisser 5 ans de répit avant de revenir et de relancer la franchise avec les X-Men, ils ont choisi de sortir une série de séries télévisées précipitées, de films bâclés et de tentatives ratées pour imposer une nouvelle génération de héros. Ils ont proposé un préquel centré sur Natasha Romanoff, alias Black Widow, jouée par Scarlett Johansson, morte dans le film précédent. Let me go. No. Pour donner un peu de contexte, ce genre de manœuvre est assez courant dans le domaine de l'édition de bande dessinée. Endgame et Infinity War étaient l'équivalent de la publication d'un énorme crossover comme Civil War, Secret Wars ou Fear Itself. Et que se passe-t-il quand ces histoires se terminent? La ligne continue, mais ils publient à nouveau des titres plus modestes et des histoires à plus petite échelle. Parfois, leurs éditeurs imposent une intrigue générale liant tous les livres. Ce n'est pas vraiment des crossovers, mais un label éditorial indiquant que les événements vécus ont influencé la ligne éditoriale. Après le méga crossover centré sur Green Lantern, Blackest Night, DC a lancé Brightest Day, qui a vu plusieurs personnages être réintroduits, repositionnés, ou des personnages plus anciens recevoir de nouveaux points d'entrée clairs pour que les nouveaux lecteurs puissent s'y intéresser. De même, Marvel a eu Dark Reign après Secret Invasion, un crossover sur les Skrulls. Dark Reign montrait un monde où les méchants avaient gagné, et où Norman Osborn était désormais le chef du SHIELD. Cela a permis de donner des versions amusantes de personnages existants, comme Frank Castle qui a été tué puis découpé en 1 million de petits morceaux par le fils de Wolverine, Dakin, avant d'être recousu par Legion of Monsters pour un nouveau titre appelé Frankencastle, parmi tant d'autres. Donc, si le Marvel post-Endgame avait adopté un sous-titre d'air, cela aurait peut-être été une façon d'indiquer que les choses n'allaient pas continuer comme d'habitude. Marvel aurait pu se concentrer uniquement sur de nouveaux personnages, ou faire n'importe quoi pour échanger avec les fans sur ce sujet. Au lieu de ça, ils ont juste essayé de continuer sans vraiment prendre position. Est-ce que la phase 4 est une remise à zéro, ou est-ce que la phase 4 est le début du prochain chapitre du MCU? Décidez-vous, les gars. La patience est parfois la clé de la victoire. Parfois, cela ne mène à rien, et on a l'impression que ça ne vaut pas la peine. L'un des aspects clés de la gestion d'un univers fictif comme les longues séries de publications Marvel et DC, c'est qu'il faut être conscient de l'état d'esprit de ses lecteurs, et savoir comment à la fois leur donner ce qu'ils veulent et les mettre mal à l'aise en même temps. C'est un équilibre délicat à trouver. Parfois, il faut oser un grand coup. Parfois, juste profiter des histoires classiques en leur laissant de l'espace. La plupart des lecteurs ne peuvent supporter qu'un seul crossover par an, aussi bien d'un point de vue de l'engouement que d'un point de vue purement financier. Les crossovers demandent beaucoup de dépenses supplémentaires pour acheter tous les épisodes annexes. Et pourtant, parfois ces maisons d'édition insistent pour en faire 2, voire même 3 par an. C'est là que tu sais que ça sent mauvais. S'il y a un crossover Avengers, un crossover X-Men et un crossover général chez Marvel qui se déroulent la même année, ça veut dire que les ventes sont en baisse et que la direction de Marvel panique. Et ce calcul-là, ce n'est pas si compliqué avec des films à plusieurs millions de dollars. Parce que, même s'ils insistent sur le fait qu'ils ne font pas que répéter les erreurs que la branche édition a commises à plusieurs reprises, Marvel et DC ont bel et bien fini par reproduire les bourdes les plus évitables que leurs labels de comics ont faites de façon constante. Et Black Widow en est un exemple parfait. Les gens réclamaient un film solo sur Natasha depuis au moins 5 ans avant Endgame. On voulait savoir ce qui s'était passé à Budapest. Comme à Budapest, encore une fois. Nous n'avons pas le même souvenir de Budapest. Mais au moment où Marvel a enfin décidé de lui donner son propre film solo, elle était, comme on l'a dit, plutôt morte. Ils n'ont donc pas eu d'autre choix que d'en faire une préquelle. Une histoire en flashback, une histoire qui donnait à l'espionne solitaire et sombre une famille aimante. Ça semble tellement mal avisé et ne rend pas vraiment justice à son personnage. C'est uniquement pour permettre au MCU d'introduire une nouvelle Black Widow sans risque,
pas pour offrir un bel hommage à l'un des meilleurs personnages du MCU. Et pour en rajouter, le film lui-même est une histoire creuse, fade, sans relief. Que se passe-t-il vraiment dans ce film? Quelle évolution Natasha connaît-elle qui s'approche ne serait-ce que d'une des révélations des différents films Avengers? Rien. C'est une histoire vide qui est sortie au pire moment possible, alors que tout le monde espérait plus d'enjeux. Je suis inévitable. Est-il juste d'attendre cela de ce film sur la Veuve Noire? Bien sûr que non. Ce ne sera jamais le cas. Mais Marvel l'a aussi condamné d'avance. Cela a fait démarrer toute la phase 4 du mauvais pied. Au lieu de repartir à zéro avec un nouveau personnage central de l'univers, ou d'établir une nouvelle équipe de héros, ou même de présenter différents personnages pour voir si l'un d'eux plaisait au public, on a eu une série de petites histoires qui donnaient l'impression d'être des préquels ou des récits intermédiaires. La série Falcon et le Soldat de l'Hiver aurait pu servir de prologue au nouveau film Captain America. WandaVision et la saison 1 de Loki avaient de bons moments. Mais que se passerait-il si Hawkeye et les Éternels ne réalisaient pas leur potentiel? Shang-Chi était amusant, mais ils n'ont jamais vraiment fait avancer son personnage. Marvel n'a pas assez communiqué sur leur phase de reconstruction. À cause de cela, ils n'ont jamais trouvé leur rythme, et cela se voit encore aujourd'hui. Même lorsqu'il a été temps d'introduire Kang, ils n'avaient pas d'histoire claire et concise à développer avec lui. Ils auraient facilement pu développer l'intrigue de Time Runs Out en toile de fond des films et des séries, mais ils avaient peur de revenir trop vite à la formule des Avengers. À cause de cela, ils se sont tirés une balle dans le pied, sans infrastructure scénaristique suffisante pour s'éloigner de Kang. Ils tentent maintenant un grand crossover avec Secret Wars et Doomsday, mais sans la montée en puissance, ni la structure narrative apportée auparavant par les Avengers. Ils n'ont même pas encore formé une nouvelle équipe des Avengers. Et non, le tour de passe-passe des Thunderbolts ne compte pas. Est-ce que c'est littéralement la faute de Black Widow? Non, bien sûr que non. Ce film est un film tout à fait correct, dans la moyenne. Sorti en phase 2, ce film aurait sans doute atteint 700 millions de dollars, mais ce n'est pas le cas. Il est sorti au plus fort de la pandémie avec une sortie en salle quasi inexistante, étant aussi diffusé sur Disney+, ce qui a conduit Scarlett Johansson à poursuivre Disney, mais c'est une autre histoire. On ne peut pas passer plusieurs années à construire et à accumuler la pression narrative, puis, une fois arrivé au climax et que tout a été résolu, s'attendre à ce que les gens ne réclament pas encore plus. Vous avez maintenant habitué votre public de spectateurs à ne vraiment chercher que des caméos, des crossovers et la prochaine pièce du puzzle à mettre en place. À ta gauche. Et quand il n'y a pas ça, les gens sont mécontents. C'est pour ça qu'ils devaient laisser les choses retomber un peu. S'ils devaient raconter des histoires Marvel pour satisfaire les actionnaires, ils auraient au moins dû commencer avec les Éternels, Shang-Chi et d'autres personnages sans lien préexistant avec l'univers. Qu'ils soient hors continuité, et peut-être leur donner un sous-titre du style Dark Reign, Age of Heroes ou Brightest Day, pour dire aux gens, d'accord, on est dans une phase d'expérimentation, on bricole, et celui qui finira par être le plus populaire de cette époque deviendra notre nouveau Tony, Cap ou Thor, la nouvelle trinité autour de laquelle construire. Mais comme tu le sais, ils ne l'ont pas fait et le paix est aujourd'hui. Nous sommes à l'approche de Doomsday et Secret Wars, une duologie qui subit tellement de pression qu'il est presque impossible qu'elle réussisse. Est-ce que les films vont sortir? Oui. Est-ce qu'ils vont rapporter énormément d'argent? Tu peux en être sûr, mais la probabilité qu'ils soient une réussite créative ou qu'ils s'approchent même de la perfection du final d'Endgame, aucune chance. Tu sais ce qui est certain, par contre? Ils ne vont pas ouvrir la phase 6 avec un préquel. Ils ont absolument retenu la leçon, non? C'est tout pour cet épisode de Nerstalgique. Qu'en pensez-vous? Était-ce selon vous la plus grosse erreur des 2 dernières phases de Marvel? Dites-le nous en commentaire. Et comme toujours, aimez, commentez et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.